Salut à tous, c'est Imer. Aujourd'hui, je vais vous faire pour la première fois un tutoriel sur comment créer une introduction et un logo animé. Alors, j'utiliserai Cinema 4D et After Effects. Alors, tout d'abord, il faudra ouvrir. Je vais vous donner un environnement Cinema 4D que vous voyez actuellement là. C'est pour faire des rendus déjà beaucoup plus beaux. Beaucoup plus long aussi, et vous verrez il y aura une très grande différence. Alors je le mettrai dans la description. C'est un point cinéma 4D, et une fois ouvert, on va commencer. Alors tout d'abord, vous allez dans cette catégorie là, vous faites texte. Une fois vous avez votre texte, mais pour le moment il n'est pas 3D, vous ne voyez rien, il est plat. Vous écrivez déjà votre texte, enfin votre pseudo, ce que vous voulez. Vous choisissez votre police là, votre taille, votre police, bon, votre police. Après, il faut faire une extrusion NURBS que vous, une fois là, ça n'est toujours pas là. Il faut cliquer sur texte, déplacer, il faut qu'il y ait une flèche en dessous et mettre sur extrusion NURBS. Hop là. Alors là, il est 3D. Normalement, on peut le voir. Voilà. Donc, dans extrusion NURBS, vous pouvez régler le diamètre, enfin l'épaisseur, je veux dire. Alors pour l'instant, c'est à 40, c'est à 20. C'est dans objet. Vous mettez comme vous voulez. Il faut savoir faire à son envie. Moi, je mets 74 pour le moment. Alors dans couvercle, vous mettez couvercle et biseau dans début et pareil dans fin. Couvercle et biseau dans les deux. Alors pour le moment, c'est un rayon de 5 cm, c'est pratiquement à peu près bien. Je fais au plus simple pour vous, pour pas trop compliquer la tâche. Vous faites contraindre le contour pour que ça déborde pas trop et que ça reste une écriture comme à la base. Alors là, on voit il y a des biseaux. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, vous pouvez aussi modifier, mettre première étape, deuxième étape, enfin graver, enfin c'est comme vous voulez. Alors, juste je vous fais un petit rendu, juste pour que vous voyez ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Vous voyez que quand même le rendu est quand même sympa avec l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on... Là, pour le moment, je pense que c'est bon. Alors, vous allez faire clic droit sur Extrusion NURBS, autoriser les modifications. Alors là, il y a un petit plus. Vous allez appuyer sur tous les petits plus. Hein. Tout sélectionner, connecter et supprimer. Là, ça vous fait qu'un seul objet. Comme ça, je peux le modifier comme je veux. Je peux sélectionner les faces, etc. Alors, maintenant que vous avez ça, on va faire... bon, allez. Là, ah oui. On va faire des modifications sur les faces pour faire joli. Alors, vous pouvez faire F4 pour avoir une vue de devant. Comme ça, c'est déjà beaucoup mieux. Avec affichage, vous mettez ombre et ligne. Ah non, ça, ah si, ça marche. Alors, vous sélectionnez toutes les faces avec outil sélection, pas outil comme ça, car vous pouvez sélectionner plusieurs faces avec ça. Comme ça, là, on peut sélectionner qu'une seule face à la fois. Alors, pour ajouter les faces une par une, vous faites Shift. Comme ça, on peut en sélectionner plusieurs. Voilà. Et c'est CTRL pour retirer. CTRL, Shift pour remettre. Alors après, on va remettre en F1, retourner en vue normale. Ah, j'ai oublié cette partie-là. On va faire structure, biseauter. Enfin, d'abord, peut-être une extrusion interne pour faire un petit effet. Mais pas trop fort, hein, l'extrusion interne. Vous faites hop là. C'est vous cliquez, restez enfoncé et vous déplacez. Après, on va faire un biseautage. Pas très fort non plus, hein, juste vous restez une demi-seconde. Hop là, ça fait un petit biseautage. Le rendu pour que vous voyez ce que ça donne. Les rendus sont souvent très longs avec le rendu avec l'environnement que je vous ai passé, mais ça vaut vraiment le coup. Alors maintenant, on va faire peut-être les matériaux.
Oh, les matériaux, pas besoin de faire quelque chose d'ultra complexe. Prenez, là je vais faire un peu de noir avec une réflexion. Bon là elle est à 100%, ça veut dire c'est un miroir. Vous la mettez à 20 ou 25. Je mets 25. Bon, je fais pas un matériau extrêmement compliqué, hein. Et là, comme j'ai toujours la face biseautée sélectionnée, je mets directement dessus. Et là, le matériau apparaîtra là avec un petit triangle. Alors là, ça donnera une petite couleur noire devant. Sympathique. On va faire, bon allez, moi c'est le rouge. Une couleur pareille, identique, mais en rouge. Pour le moment, je fais pas de texture extrêmement complexe. C'est là, dans base, vous faites réflexion pour ajouter. Réflexion, hop là, s'affiche un nouveau menu, vous allez dedans, vous mettez 20 ou 25. On s'occupe pas de la spécularité, c'est pour, comment dire, c'est un renvoi de lumière, on va dire. Alors, renvoi de lumière comme la pierre, ça ne renvoie pas de lumière. Par contre, le métal, ça renvoie un peu. Enfin, c'est quelque chose comme ça, c'est assez dur à expliquer. Enfin, on s'en occupe pas pour le moment. Là, on déplace le matériau directement sur Extrusion NURBS. Là, on voit que tout est rouge. On déplace le matériau rouge avant le noir. Et là, on a du rouge et on a le noir et par-dessus le rouge. Alors, le rendu, je vais peut-être modifier la couleur pour voir. Je vais voir ce que ça donne. Pour faire un rendu, normalement c'est là où j'ai ma souris, et vous pouvez faire une sélection du rendu avec sélection du rendu. C'est pour pas qu'il fasse le rendu de tout et que ça dure extrêmement longtemps. Gare au PC pas très puissant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? On peut faire, juste pour vous montrer, des logos, des formes derrière pour faire sympathique, je sais pas. Avec Bézier, une courbe Bézier. Je sais pas, en fait. Voilà, c'est juste pour montrer comment ça peut marcher. Quand vous avez fait votre forme, en restant appuyé, vous pouvez faire des courbes. Quand vous êtes cliqué enfoncé, vous pouvez faire des courbes, comme là, etc. Là, je ne vais pas faire avec quelque chose d'extra compliqué, c'est juste pour vous montrer un peu qu'on peut faire plusieurs formes avec votre Bézier. Faut faire aussi une extrusion NURBS dessus, pareil. Mettez la spline sur l'extrusion NURBS. Et puis après, pareil, vous pouvez faire des couvercles, etc. C'est juste pour montrer vite fait, vous faites votre forme. Vous pouvez aussi, je vais vous montrer, tiens d'ailleurs, je viens de trouver une idée de quoi faire. Là, ça vous fait un carré par exemple. Pour l'instant, ça c'est pas très joli. On va faire, là c'était juste pour vous expliquer, on va faire... comme dans ma dernière intro, peut-être Freestyle Replay, une sorte de, alors là j'ai fait cylindre, une sorte de cercle qui tourne derrière. On va aller dans Objet, on va le mettre en -Z pour qu'il s'affiche devant. On va augmenter le segment de rotation, mettre 50 hein, parce que 36 ça, même un peu plus de 50, 70. Augmenter le rayon, baisser la hauteur, enfin oui la hauteur, pas trop gros. Là on peut pas l'éditer, donc on va faire clic droit dessus, autoriser les modifications, C. Vous allez prendre sélection pour pouvoir sélectionner plusieurs faces. On va se mettre en mode face, hein. Faut bien penser à ça. Là vous pouvez rien sélectionner. Là c'est des points, là c'est des arêtes, pareil c'est pas très utile. Et là vous pouvez sélectionner des faces. Alors on va se mettre en vue de devant avec F4. On va faire limiter, vous décochez limiter aux éléments visibles hein, quand vous avez cliqué sur ça. Et vous sélectionnez comme moi toutes les faces de devant, vous sélectionnez pas les côtés. Et on va faire fusionner, clic droit, fusionner. Comme ça nous fait une seule face et ça nous fait pas chier. Alors, maintenant, on va... Oh, j'ai sélectionné que la face de devant, derrière c'était juste, ça sert pas vraiment à grand chose. On va utiliser une extrusion interne pour, hop là,
cliquer, rester cliquer. Et là on va faire une extrusion structure. La structure c'est très utile, ce qu'il y a à l'intérieur. Vous faites une extrusion, hop là, etc. Encore une extrusion interne. Vous faites quelque chose de sympathique. Et là, biseauter, hop là. Après, vous pouvez sectionner. Attends, il faut surtout remettre limité aux éléments visibles parce qu'après ça sectionne tout. Sinon, en vue de face. On fait des trucs jolis, comme moi là, je vais faire des trucs sur les côtés. On va extruder, hein. Faire une extrusion. Voilà. Puis après, pour faire comme si vous voulez pas faire trop compliqué, vous dupliquez CTRL C, enfin clic droit, CTRL C de cylindre, CTRL V, ça vous duplique le cylindre. On va tout sélectionner, CTRL A. On va faire réduction, c'est pour réduire les objets. On va cliquer n'importe où, réduire. Puis on va mettre ça, on réduit. On met comme ça, faire des formes à peu près sympathiques. Je fais un petit rendu, bon là il n'y a pas de texture. Et je vais le mettre derrière. C'est juste pour montrer un peu comment on peut faire des objets sympathiques qui peut servir d'introduction, de fond d'introduction. Après on va animer tout ça. Le rendu risque d'être très long. Souvent moi ça me dure, certaines introductions font des rendus de 9 heures. Mon record c'est 30 heures avec l'introduction Samus 300. Là ça a mis 21 secondes, c'est pas énorme, mais c'est juste pour une seule image. Alors vous voyez c'est à peu près sympathique la forme, bon rien d'extrêmement complexe, mais c'est toujours joli. Par exemple ça peut faire une cible, hein, pour les accros à Call of Duty. Vous sélectionnez les deux cylindres que l'on a modifiés. Ah mince, il faut tout sélectionner ou alors se mettre comme ça ça sélectionne absolument tout. On prend face, ou on prend face, on sélectionne tout et on met derrière. On essaye de centrer. On va mettre peut-être des textures, hein, peut-être un peu complexifié, je sais pas, donc ça ne sert pas. Je duplique encore le cylindre, grand. On peut faire un peu joli. Et on fait une rotation pour pas que ça soit tout le temps le même truc. Une rotation avec ça. Alors on peut faire des rotations comme ça. Si vous faites sur les bandes bleu, rouge, vert, c'est pour faire sur des axes. Voilà. Comme ça c'est à peu près un peu plus détaillé, on va dire ça. Agrandir ou rétrécir, je sais pas. Non, comme ça ira très bien. Alors c'est bien centré. On sélectionne, on centre vite fait. On met quelques textures sur les endroits qu'on veut. Faut pas faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pour montrer un peu. Comme ça vous saurez faire. Alors je suis bien limité aux éléments visibles, bien coché, hein, parce que après ça sélectionne toutes les faces derrière. Je vais retirer vite fait un truc devant pour bien que je le voie. Avec les petits boutons là. Le premier rond c'est sans le rendu, et le deuxième quand vous faites rouge c'est dans le rendu. Donc là si je fais un rendu je vois toujours le inner, hein. Attention, dans le rendu, là c'est un rendu, on voit toujours le inner. Là c'est sans rendu. Alors je sélectionne les faces que je veux avec shift, hein, toujours pour sélectionner plusieurs faces comme ça. Alors un autre cylindre, celui-là, on va mettre du noir cette fois-ci, je sais pas. Bon, dans les textures mettez pas trop noir en couleur parce qu'après ça devient un peu bizarre, hein. Juste comme ça, quelques petites astuces. Quoi d'autre? Je vais faire une autre texture grise cette fois-ci pour faire un peu de contraste, hein. Moyennement grise, avec toujours de la réflexion, souvent réflexion
C'est vraiment bien, je trouve ça vraiment bien, moi. Bon, désolé si je commente pas extrêmement bien, c'est mon premier commentaire, première fois que je commente une vidéo et que je fais un tuto pour vous. Comment expliquer comment je fais. Alors on peut un peu détailler, par exemple, juste pour vous donner un peu d'imagination. Par exemple, sur le côté, je me mets sur le côté. Les navigos, je sais pas si ça marche là, mais ça marche pas. On remet en. Non, oups. Je sais plus comment. je me rappelle même plus. Ligne, c'était. Alors, on va mettre en. On décoche limité aux éléments visibles. On vérifie bien qu'on sélectionne bien le bord là. Ah mince, j'ai un peu sélectionné un truc avec. Bon, hop là, comme ça. Ah. Voilà, j'ai sélectionné ce qui est sur le côté. Alors, c'est juste pour faire des trucs sympathiques. On peut faire ça, des extrusions. Ou alors, il y a quelque chose de sympathique, c'est extrusion matricielle pour faire des genres de pics. Très joli aussi. On va mettre un peu de texture grise sur tous. Hein. On met toujours derrière la texture grise. Derrière tout ça. Comme ça, ça prend pas tout. On va faire une texture pareille. CTRL-C, CTRL-V. Hein. Je fais la même mais en couleur plus claire. Hein. Un peu plus clair. Je vais remplacer l'autre. Je mets par-dessus. Comme ça, on voit le rendu. Mince. Je ne les retrouve pas. Alors voilà. On remet une heure. On va voir ce que ça donne. Rendu toujours un peu long. Mon PC est déjà pas mal puissant, mais même lui n'est toujours pas assez puissant pour ce type de rendu. Peut-être dans 1 ou 2 ans je changerai. Enfin, je changerai de composant. Ce qui est important c'est le processeur, c'est pas la carte graphique. Faut faire gaffe. Hein. Dans les logiciels de graphisme, c'est pas la carte graphique qui est sollicitée. Allez. Je vous imagine même pas quand il faut faire 200 images hein, pour une vidéo, juste une petite intro de 8 secondes, environ 300 images, ben, ça dure longtemps. Là c'est déjà 1 minute, souvent. Ouh là, peut-être que j'améliore les textures. Là, il n'y avait pas de différence. Ouais, là c'est fait un peu à la va-vite. Bon, alors maintenant on va un petit peu améliorer les textures, que je regarde ça une autre fois vite fait. N'oubliez pas de sauvegarder votre projet, hein, ça serait bête de tout perdre bêtement. Vous sauvegardez en .c4d, comme ça vous pouvez le modifier à tout moment. Comme les PSD en gros avec Photoshop. On va améliorer. Après, on va aller sur After Effects pour améliorer, pour faire une belle animation. Alors, les textures là, je trouve qu'il manque un peu de diversité. Alors, je vais aller sur ce cylindre là. On va faire, pour aller plus vite, plutôt que on va faire sélection par anneau. Hop là, ça me sélectionne un anneau entier là. Et on va mettre une couleur un peu plus sombre pour pas faire tout le temps le même truc. Oula. Pourquoi ça fait ça? Attendez 2 secondes. Ah oui, non. Je sais pourquoi. Non, il faut. Je l'avance un peu comme ça. Ah, peut-être que là ça va faire un peu mieux. Je vais avancer juste parce qu'il apparaissait pas. Alors déjà j'enregistre un cas où je perds tout, hein, ça m'est déjà arrivé, ça m'a beaucoup énervé.
tuto.c4d. Voilà. Je fais un dernier rendu, voire désolé avec mes rendus. Il faut en faire souvent. Alors si vous affichez un petit message où il manque des textures, moi là dans ce cas là c'est pas très grave là parce que ces textures d'environnement c'est pas très grave. Vous faites OK. C'est un peu mieux, j'ai l'impression. Bon, on va pas faire cet anneau là, je vais refaire sélection par anneau et puis après on va passer à la suite. Hop là, ça sélectionne tout, sauf ces faces là, toujours limité par l'élément visible. Je fais CTRL, je retire les trucs que je veux pas. Bon, on retire vite fait. Je fous du noir, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Maintenant, on va faire l'animation dans ces cinéma 4D. Alors, je vais vous expliquer, même si vous avez jamais fait, par exemple. Comme ça fera un tuto, vous apprendrez un peu près tout. Alors là, comme on a 3 cylindres, on pourra faire tourner les 3. Après, on y arrive. Faut sélectionner toutes les faces aussi. Alors ça tournera ça dans un sens et l'autre. Alors pour faire ça, vous avez déjà là, c'est toutes les images, c'est l'animation. Vous pourrez lire l'animation là, faire pause. C'est des images. Là, on tournera, bon, on fera pas énormément d'images. On va commencer. Alors pour faire une rotation, on va déjà cliquer sur ce petit bouton là. Hop là. Comme ça, là, tout ce que vous faites va devenir animé. Alors, faudra pas tout modifier non plus, faudra faire gaffe parce qu'il peut y arriver des problèmes. Après, ça sera bizarre. Alors, juste pour faire une clé de valeur, on va aller dans coordonnées. Je modifie, puis je remets, comme si c'était. Normalement, là, non. Normalement, ça devrait être comme ça. Ouais, non, ça n'a rien modifié, pardon. Alors, là, c'est juste pour faire deux clés, là. Pour faire deux clés, j'ai juste modifié la position, j'ai remis juste après la même position après, enfin j'ai modifié la position à deux endroits différents. Alors là, voilà, maintenant ça forme deux clés de valeur. Comme ça il y aura une transition. Alors par exemple, moi j'ai modifié la rotation, non, pas par là non plus. Ah, ça c'est un problème par contre. Ça me le fait souvent. Il faut que... Ah purée. Ça va complexifier un peu la chose parce que là l'endroit de rotation quand on se met sur le truc avec le triangle là, et là il faut que il soit au centre. Alors on va tout simplement c'est un peu complexe, mettre à l'endroit où est faut se mettre en mode face et mettre et se déplacer à l'endroit où est le centre de rotation. Hop là. Et là, on va se remettre en triangle. Bon, je sais, je suis pas très clair, mais même moi, j'ai pas vraiment compris ce problème-là. Je fais avec. Et là, on se remet sur la sélection totale, là où il y a le triangle et les axes. On remet au centre. En gros, j'ai sélectionné les faces. J'ai déplacé vers l'endroit où était l'endroit la rotation avec les axes normales. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu bête. Là, on va supprimer cette valeur là. Comme ça, là, ça bouge pas. On va faire une rotation. Non, une rotation B. Bon, mais là, c'est pas tout à fait très bien. Si vous n'y arrivez pas, continuez pas. Au pire, c'est pas très grave. Là, je me sens pourquoi ça ne modifie pas, à savoir. 60. Ah, parce que là aussi c'est à 61. Voilà pourquoi. Bon, ça va pas tourner très droit. Je vais me démerder. Ouais, on va dire que c'est bon. Alors on fait pareil avec les autres cylindres. J'espère que eux ils sont bien centrés, non même pas. Alors je sélectionne, là toutes les faces sont sélectionnées.
Et là vous voyez que l'endroit où il y a le point là et les axes sont pas au même endroit. Je sectionne toutes les phases, je déplace, mince, avec ça, au même endroit. Ça c'est un petit problème, c'est tout con je suis sûr, mais chaque fois j'oublie, c'est trop dur à expliquer. Alors vous le remettez un peu au même endroit, voilà. Vous vous déplacez avec le triangle, avec les axes et tout, vous positionnez comme à la base. Voilà. Bon, vous supprimez la valeur où il n'était pas au bon endroit. Voilà. C'est normal qu'il a... Ah si, il a parlé. Vous retournez là-dedans, vous cliquez. Là, vous faites une rotation inverse. Enfin, comme vous voulez. Là, ça tourne pas parce que le clé est aussi à moins 175. Hein, faut remettre à 0. Comme ça, tout tourne. Hop là, je vais pas faire avec la dernière. Enfin, on pourra faire aussi tourner ça derrière. Pareil, à tous les coups, c'est pas au même endroit. Alors, je sélectionne toutes les phases, je déplace au même endroit qu'est. Ça, c'est un petit imprévu, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que ça pouvait avoir des problèmes avec ça, je peux comprendre. Faut savoir trouver soi-même souvent et avoir de la patience. Alors, je ressens à peu près. Hop, voilà, je pense que c'est bon. Alors voilà. Là, pareil, on fait une rotation, hop là. On va sur notre valeur, hein, comme vous voulez. Vous mettez 0 pour que ça revienne à l'original et là, ça tourne. Là, la valeur est 139, là, elle est 0, donc il y a une transition et ça tourne. Alors, voilà. Pour les lettres, si vous voulez qu'elles arrivent... Ah ouais, il faut diviser par contre l'objet, là. Mince, j'ai fait... Voilà. Bon, voilà. On va faire arriver le texte simplement. Hein. Et touchez pas la caméra aussi parce qu'après ça se peut que si vous déréglez la caméra, il y a une transition aussi de la caméra, elle bougera au fil du temps. Hein. Ça on va pas vraiment voir, enfin c'est à peu près pareil que si vous bougez un objet. Alors on va bouger le texte, on va le faire arriver en dézoom on va dire. Oui, en dézoom. Alors là, voilà, j'ai fait l'erreur, justement la caméra bouge. Bon, c'est les valeurs, hein. Si vous voulez pas que ça bouge, il y a des valeurs en bas, vous les supprimez, vous faites une sélection toute, et voilà, et ça bougera plus. Ah, voilà. Hop là. Alors là, on va déplacer par là, X, enfin vous faites arriver par où vous voulez, hein, hop là. Aussi, voilà, on va faire arriver par là. Là, il n'y a pas de valeur qui change, vous allez sur la valeur 35 hein, par exemple. Hop là, et là ça fera, ça bouge et ça arrive. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, il faut avoir juste de l'imagination. Pas forcément faire exactement comme moi. Je suis pas parfait. Je vais peut-être rétrécir un peu le texte, je sais pas. Non, ça ira. Merde, j'ai rien fait. Hop là. Hop là, normalement, ça devrait faire. On va faire un rendu juste pour voir ce que ça donne. Enfin, un rendu image, hein, pas rendu vidéo. Petit, pour que ça aille vite. Après, on va faire le. Je vais vous montrer comment faire le rendu vidéo. Ça serait bien que ça soit en fond transparent, parce qu'on va pas. À moins que vous voulez laisser le fond de l'environnement. Enfin, je vais vous montrer comment faire un fond transparent, parce que là, actuellement, il y a un fond. C'est dans le fond de l'environnement. Et comme ça, vous pourrez mettre un autre fond, ce que vous voulez, un fond 2D, un fond 3D, déjà fait, hein, comme vous voulez. J'attends le rendu. C'est déjà pas mal du tout. Une petite intro vite fait. Hein. Après, il faut avoir de l'imagination. Vous pouvez faire quelque chose avec un cube, hein, comme vous voulez. Hein. Un cube, une sphère, vous la modifiez, hein, comme moi. Par exemple, une sphère, je sais pas,
Bon, là c'est juste un titre d'exemple. Non, par contre là il faut pas que je modifie ça. J'ai rien fait. Faites pas comme moi. Par exemple une sphère, hein, on peut faire tout simple, hein, je sais pas. Alors déjà vous montez un peu le segment pour pas qu'elle soit trop carrée. Vous faites C, C c'est pour éditer les éléments, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous faites par exemple section d'anneau, toc, toc, là vous faites une extrusion, hop là, ça fait une boule sympa, l'épaule, vous, pareil vous faites, c'est juste pour donner de l'imagination. Là, etc. En gros, ça peut faire de très belles formes hein, qui peuvent être utilisées. Hein. Tout dépend de votre imagination. Voilà. Alors, vous pouvez aussi faire bouger la caméra. Je sais pas si je vous l'apprends. Hein. C'est pareil. Hein. Vous avez des clés de valeur et vous modifiez la clé. D'ailleurs, il y en a deux. Voilà. Ah oui, mais là, par contre, là j'ai le truc. Comment ça s'appelle exactement, que je dis pas, créer automatiquement des clés de valeur, enfin voilà. Alors, je me répète, voilà, normalement, alors maintenant je vais vous montrer comment faire le rendu, faites ça la nuit, hein, je vous le dis, hein, parce que les rendus sont souvent extrêmement longs avec l'environnement. Si vraiment votre PC est pas très bien fait sans, hein, même si le rendu sera vraiment beaucoup moins bon. Alors en généralité rendu complet, ouais. Sortie, vous faites verrouiller le rapport hauteur. Vous faites, bah moi je fais en 1920 ou en 1280. C'est les, c'est souvent le plus utilisé. Après c'est de la HD. Hein. Si vous avez un PC pas très puissant, faites 720. Je crois que je vais faire ça d'ailleurs parce que le rendu va durer assez longtemps. Je sais pas. Je vais voir ça après. Je vais faire du... Bon, allez, 1280, je vais être sympa. Alors, vous faites, dans enregistrer, vous faites film QuickTime. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un truc. Comment faire un fond transparent. La film QuickTime, c'est si vous voulez le fond en transparent. Mais faudra je vais vous montrer comment faire parce que là, même en QuickTime, il n'y aura pas de fond transparent. Il faut que vous faites Studio. Vous cliquez sur Studio. Vous allez dans Propriété Cinéma 4D. Rendu. Là, vous avez visibilité caméra. Bien sûr, je vous rappelle, il faut avoir décoché la case là pour l'édition animation. Vous désactivez visibilité. Vous faites pareil avec Room, rendu, visiter caméra. Comme ça, il y aura du noir. Ça sera un fond transparent. Là, rendu 0. Voilà. Hop là. Alors, l'animation, là, par exemple, je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Alors maintenant, vous retournez dans rendu, réglage de rendu. Hein. Film QuickTime. Canal alpha, très important. Le canal alpha, c'est pour pas que ça soit un fond noir. Vous faites tuto. Point, même pas, vous mettez pas de point, il va mettre l'extension tout seul. C'est point move. M-O-V-E. M-O-V. Dans sortie, voilà, enregistré. Voilà. Multipass, vous en foutez. Anti-aliasing, c'est pour pas que ça pixelise un peu sur les bords. C'est non, vous laissez comme ça hein, parce que c'est la chose qui fait qui augmente énormément le rendu. Laissez, vous mettez un 4 ou niveau minimum 1, maximum 4 ou alors vous faites 2, ça dépend comme vous voulez. De 2, mais par contre mettez jamais à 16 x 16 laissez tomber une image, c'est minimum 2 heures hein, après. Ça bouffe énormément de puissance à l'ordinateur. Alors après, normalement il y a tout, là dans l'option vous modifiez rien. Alors illumination globale, bien sûr vous ne retirez pas, c'est ce qui fait le beau rendu. Hein. Vous n'avez pas ça partout, hein. C'est juste dans l'environnement, c'est déjà prédéfini. Vous modifiez rien, normalement c'est bon. Oh, je rajoute la petite extension au cas où. Hein. Voilà, normalement j'ai tout, alpha lycée, ça vous touchez pas. Et vous cliquez normalement sur ça. Alors s'il y a des problèmes de texture, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de problème de texture sur le logo. S'il n'y en a pas, laissez tomber, vous faites OK. Ça vient de l'environnement. Alors là, vous voyez bien, il y a un fond transparent. Là, il fait image par image. Alors rien que là, ça va durer
plusieurs heures, hein, je pense. Enfin, je verrai bien, je vais couper et je vais mettre à la fin, bien sûr. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de faire un truc, c'est de vous le dire. C'est dans sortie, il faut mettre dans image de 0F, hein, c'est frame, image, à 90. Hein. Non, peut-être pas 90 parce que moi, je vais pas m'embêter à faire 90 images dont 50 c'est exactement la même, c'est-à-dire le go il est fixe. Je vais mettre, ça s'arrête à combien exactement, je vais regarder ça. J'ai complètement oublié de vous dire ça, désolé. Je vais arrêter, et après vous allez voir dans After Effects, on va allonger ça de façon propre. Alors on va arrêter à 37, 38, voilà, 30, 40 même, 40 et de 0 à 40, voilà. Alors, désolé, j'ai complètement oublié. On relance, on sauvegarde hein, avant, parce que si en plus, en termes de courant, en plus on perd le fichier, ça va pas le faire. Alors, oui, parce que j'avais fait le rendu, c'était qu'une seule image, j'ai oublié de dire. Enfin voilà. Attendez que le rendu se termine, hein, je vous l'ai dit, faites ça le soir, ou quand vous n'êtes pas là. Hein. Faites pas ça à un moment où vous devez absolument avoir le truc tout de suite. Hein. Parce que avec l'environnement, ça met beaucoup de temps. Si vous n'avez pas un PC puissant, je vous l'ai déjà dit, retirez l'environnement, même si la qualité, la beauté du logo, de l'intro sera pas génialissime, ça sera moins réaliste, moins joli, les ombres seront moins bonnes. Faites, oubliez pas de mettre une lumière avec ombre diffuse. Si vous faites ça, hein, ne mettez pas, sinon si vous avez l'environnement. Ah voilà. Alors voilà, le rendu est fini. Alors je vais maintenant l'améliorer avec After Effects. Alors on fait CTRL N, nouvelle composition. On met bien sûr à la taille qu'on a mis, 1280 par 720. On vérifie bien que c'est du... Normalement, ouais, cadence 29,97 c'est bon. 22 secondes, enfin, ouais, vous faites comme vous voulez, du minimum, enfin, minimum 15 secondes, enfin, ça dépend si vous voulez plus ou pas. On modifiera après de toute façon. Alors, bien pixel carré et tout, normalement tout est bon, intégral, on fait OK. Alors, on met la vidéo qui apparaît dans le projet, on la met. Alors, pour le moment, elle est très vite coupée. Alors là, on va faire clic droit dessus. On va faire instant, activer le remappage temporel et comme ça, là, on va tirer sur le bord et comme ça, ça restera. Voilà. Voilà, comme ça, ça reste. On étire autant qu'on veut. Allez, je vais mettre 9 secondes pour vous. Alors maintenant, on va mettre un fond. Un fond que vous voulez. Alors, je vais prendre une texture, que je mettrai quelques textures dans le pack, dans la description. Pour l'instant, je vais prendre, je sais pas ce que je vais prendre. Et au pire, c'est comme vous voulez. Au pire, je peux même reprendre le fond de l'environnement. Comme ça fera un fond simple et à la fois joli. Le rendu c'est ça. Je regarde ce que ça donne. Ah non, c'est vrai que faut remettre rendu dans rendu. Là, il faut remettre visibilité caméra. Vous recochez. Voilà. Ça fera un fond séparé. Soit vous mettez le fond là. Vous faites après dans réglage rendu, vous mettez .png avec la taille qu'il faut. Ou alors vous mettez une texture, ce que vous voulez. Je vais peut-être mettre quelques textures, je verrai bien. Dans la description, un pack, ça fera un mini pack GFX. J'en ferai un très bientôt d'ailleurs, mais pour le moment, j'en fais pas car je pense pas avoir assez de textures à vous offrir. Alors on peut mettre un fond comme cela.
ou alors mettre une texture, hein, c'est très simple. On met, je vais aller regarder ce que j'ai. J'ai pas mal de textures, hein, oui, mais je sais pas si. Après, c'est à vous de chercher. Je pense qu'il y a assez de packs GFX sur YouTube, hein, sur un peu tous les sites. Alors, on peut mettre pas mal de textures. Hein, faut regarder qu'est-ce qui va le mieux. Une que j'ai pas utilisé si possible, hein, déjà. Et assez grande pour entrer. Par exemple, cette belle texture de cuir, elle m'intéresse. Je vais voir si ça donne bien aussi. Alors, vous déplacez toujours dans le projet. Vous l'avez derrière. Bon, après, ça va pas. Ouais, non, ça y va. C'est sympa. Alors, je rétrécis hein, avec Shift et CTRL, bien que ça rétrécisse droit. Hop là. Mince, j'ai lâché justement, ça va pas. Mince. Je rétrécis, Shift CTRL, hop là. Après, alors on peut. Je vais peut-être je vais déplacer pour qu'ils soient un peu plus centrés en hauteur. Après, vous pouvez mettre le nom de votre chaîne en dessous. Là. Alors, je vais dupliquer la vidéo là, tuto. CTRL-C, CTRL-V ou alors édition, dupliquer. Voilà. Je vais mettre une correction colorimétrique. Je vais faire une certaine d'ombre derrière. On va dire ça comme ça. J'aime bien mettre ça. Alors, faites correction colorimétrique. Bon, j'utilise ça comme ça. Après, vous avez peut-être une autre manière. Je vais passer parfaitement pour que ça soit sombre. Et vous faites, mettez flou accéléré. Vous mettez environ, ça dépend comme vous voulez. Moi je vais mettre 15 je pense. Voilà. Ça rajoute un petit ombre, hein, pas exceptionnel mais c'est déjà un petit truc en plus. Alors voilà. Après bien sûr vous pouvez faire des corrections de couleurs, correction colorimétrique. Vous mettez tolérance et lissage 100% pour que ça affecte tout. Bon. Vous changez la couleur à votre envie. Hein. Par exemple bleu, comme ça c'est sympa. D'ailleurs je vais mettre bleu comme ça. Ça va changer un petit peu. Comme ça, si vous remarquez que vous êtes trompé dans la couleur dans Cinema 4D, vous pouvez très bien changer ici. Alors, maintenant on va rajouter des effets. J'utilise Optical Flares, Twitch et Shine et Star Glow. Bon, c'est des effets payants, hein, ça vaut assez cher, mais franchement, je ne le regrette pas. C'est vraiment des effets très très bien. Alors, si vous les avez pas, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez les avoir en version démo ou d'autres façons que je dirais pas. Moi, par exemple, je vais utiliser Star Glow pour faire ce que vous voyez là. 2. Je vais mettre une couleur bleue, logique. Si possible baisser. Et ça fait vraiment un très très beau effet. Vous baissez peut-être l'opacité au cas pas trop. Vous pouvez même incruster add. Oh non, comme c'était peut-être mieux. Voilà. Voilà, ça fait un beau effet stylisé. Que j'utilise pas mal dans mes vidéos. Déjà, c'est tout de suite plus joli. After Effects, c'est la finalisation, c'est tout ce qui est. Ça rend vraiment très très bien. Alors, je vais peut-être utiliser Shine, mais par contre, Shine, il faut redupliquer une fois, enfin, CTRL-C, CTRL-V ou édition dupliquer. Vous utilisez celui qui est en dessous. Bon, vous supprimez peut-être tout ça, tous les effets, hop là, ça sera derrière. Shine. Bon, là, c'est beaucoup trop élevé. Vous mettez bien sûr en bleu, c'est dans Shiner, je crois. Non, c'est dans Coloris, c'est là. Alors, vous mettez la couleur, qu'est-ce qui va le mieux, je ne sais pas. Ou au pire, vous faites trop color, vous mettez du bleu, hein, bien sûr. Mettez ça dans le bleu.
Voilà, c'est très sympa. Un. Oh, je vais mettre un, pas trop fort. Je vais baisser aussi l'opacité. Pas que ça soit trop fort, hein. Après ça fait un peu chargé et tout. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça déjà sympa. Bon, je n'ai pas fait une introduction très complexe, hein. J'ai fait quelque chose d'assez simple pour vous montrer comment ça peut marcher. Alors pour voir le rendu, vous faites espace ou 0. 0 c'est pour un prévisualisation RAM. Après le son, hein, c'est à vous de faire, hein. Je suis graphiste, je suis pas DJ, hein. Là déjà ça va un peu vite, je trouve. On va peut-être tout sélectionner, hein. Vous allez mettre, on va mettre en précomposition. C'est pour tout assembler dans un seul groupe. Alors on met transférer dans les attributs, comme ça tout est dans un seul groupe. Là. Tout disparaît quand même. Alors on va faire instant. Oh, peut-être que je vais utiliser Twixtor d'ailleurs. Si vous avez Twixtor, un très bon plugin pour After Effects, je vais l'utiliser pour vous montrer comment faire, hein, comme ça vous saurez tout faire. Alors Twixtor, faut que je le retrouve. Voilà, Twixtor Pro. Alors on va faire une sorte de ralenti. Twixtor c'est une sorte de ralenti, c'est aussi un plugin payant. Très bien, hein, je regretterai non plus. Et comme ça on va pouvoir faire un très beau ralenti qui ne sera pas bizarre, hein. Alors comment l'utiliser? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Ah voilà, je me rappelle. Alors vous allez faire, merde, oups, je remets 100%. On va mettre une clé, on va ralentir. Alors vous allez appuyer à le chronomètre, tout ça c'est pour faire, c'est comme Cinema 4D avec l'animation, c'est pour faire des transitions, c'est pareil pour rotation et tout. Alors on va, là il y a une clé ici, output, c'est dans output control, là c'est à 100%, et là on va passer à 80, ou même pas 100, 40 même. Et là pendant un bon petit instant, et on va remettre à 100 juste après. Comme ça je vais faire un petit rendu, voilà, et ça va faire un beau petit ralenti là. Comme ça je vais vous montrer aussi d'autres trucs qui auront un peu rien à voir, comment utiliser After Effects. Moi, je vais même peut-être baisser encore le speed, hein. Je vais mettre le ralenti, je vais peut-être le baisser encore plus. Un vrai ralenti. Attendez. Déjà on va mettre plutôt 90, hein. Comme ça sera encore plus lent. Et là on va mettre vraiment 20. Alors ce que je vais faire pour faire vraiment que ça soit d'un seul coup, on va mettre exactement la même valeur juste à côté, à l'image suivante. D'un seul coup ça va passer à 40, on va mettre 40. Comme ça, non là j'ai mis combien? J'ai mis 20. On va peut-être mettre 30 plutôt. Si il y a des choses que vous ne comprenez pas, bien sûr, vous pourrez demander sur la vidéo, sur la description. Hop là, et là on va mettre pareil 30. Comme ça, d'une image à l'autre, d'un seul coup, il sera tout de suite arrêté. Et là on va remettre. Ouais, voilà. Alors, là c'est pour zoomer les clés et dézoomer, hein. C'est pour faire un zoom de temps. Voilà. Alors je vais regarder ce que ça donne. Bon. Ouais. Ah oui, c'est Twixtor qui fait cette drôle d'effet en fait. Voilà. Pas mettre 90 en fait. Je vais plutôt mettre 100 parce que Twixtor fait un effet assez spécial en ralenti. C'est pas un ralenti parfait, hein.
Ah, c'est bien ça là. Voilà. Alors, après, je pense que j'ai bientôt fini. Je vais vous expliquer un peu tout, comme ça, je vous expliquerai absolument tout sur After Effects. Je vais même peut-être avancer comme ça et comme ça. On regarde ce que ça donne vite fait. Alors comme ça, vous savez à peu près manier Twixtor. Voilà. Alors. Voilà. Alors, voilà, ça arrive. Alors maintenant on va peut-être utiliser Optical Flares. Je sais pas si se prononce très très bien. Hein. Alors, on va faire CTRL Y pour faire une nouvelle oula, je sais même plus d'ailleurs. Un nouveau calque. Hein. Alors là c'est voir. On va faire vidéo copy Optical Flares. Render on transparente. On va modifier, faire. Vous pouvez faire votre texture vous-même. Hein. Je vais pas faire quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors voilà. Maintenant on a une lumière. Hein. On va la déplacer et faire une transition d'opacité. Alors déjà on la place là où on veut au départ. Hein. Attendez, je regarde vite fait ce que ça peut donner en addition. Ça c'est juste une intégration, c'est l'incrustation en fait, ce qu'il y a là, le mode. Vous avez tout. Faut regarder des fois ce que ça peut donner. Alors, je vais le faire apparaître, je sais pas où. À partir de là, je pense. On va cliquer sur le chrono d'opacité. On va mettre 0. Le chrono, hein, pour bien vous expliquer, c'est comme dans Cinema 4D, c'est pour une transition quand ça fera des clés de valeur. Donc là, ça sera forcément 0. On met par exemple 100 là. Mince. Et entre les deux, il y aura une transition de 0 à 100. Comme ça. Et ça, c'est pareil avec l'échelle, la position, la rotation, etc. Vous cliquez sur le chrono et vous vous déplacez là où vous voulez. Alors, là, on va faire pareil avec la... oui, non, rien. La position de... On fait bien là sur Optical Flares. La position, elle sera là, au début. On va se déplacer. On va aller au même endroit que là. Et une fois qu'on est là, on déplace à peu près là. Voilà. Et comme ça se déplace. Alors maintenant, on va terminer. Hop là. Ici ça sera fini, ça sera là. Et pareil avec opacité, on va mettre, une fois qu'on est là, 0. Ça fera, hop là. On va un peu modifier après. Voilà. Je modifie un peu la couleur du rayon jaune là. Je ne veux pas que ça soit jaune, je vais peut-être le retirer. Ouais, complètement. On fait hide. Voilà. Et on peut rajouter des trucs en plus, doc, etc. C'est un très bon plugin. Voilà. Maintenant comme ça, on va peut-être complètement resserrer pour que ça soit plus rapide, parce que en vidéo ça sera assez long. Voilà. On va sélectionner les valeurs. Non, complètement on va. Hop là, on serre un peu plus. Hop là. J'espère que vous suivez. Et que ça vous saoule pas trop. Voilà. Et ça fera ça. Je vais regarder ce que ça donne en rendu. Ça met aussi pas mal de temps. Hein. Ça fait que ça bouffe aussi beaucoup.
moins de processeur mais beaucoup de mémoire vive, hein. Même moi avec mes 8 Go ça me suffit pratiquement pas. Oula, c'est peut-être même un peu trop rapide quand même. Je vais peut-être revenir en arrière en fait. On va... Ouais, je remets en arrière, ça sera peut-être... Ah oui c'est vrai parce que je suis en zoom là, je suis un peu zoomé. Voilà pourquoi c'est si rapide. Alors je vais vous montrer comment faire un genre de balayage de lumière comme je fais souvent dans mes intros. Comme ça vous saurez pratiquement tout. Alors je reprends le rendu de Cinema 4D, je le duplique, CTRL-C, CTRL-V, dupliquer. Je laisse tout Store Pro hein, pour que ça soit pareil. Je mets une correction colorimétrique et je vais le mettre complètement blanc. Alors toi il est en 100%, lissage pareil. Luminosité 100%. Bon là c'est normal, c'est pas beau. On va mettre en mode, je vais vous dire ça, incrustation. Là vous faites ça, hein. Si vous n'êtes pas dans le bon mode, il faut cliquer sur le truc là. Incrustation. On va mettre un masque avec l'outil plume. Et on va faire une sorte de rectangle, hein. Vous allez voir ce que... Ah oui, c'est vrai. Ce que ça va donner en résultat. Hop là, vous faites bien comme moi, hein. Vous faites deux points pareil sur les bords, il faut mettre... Je sais pas pourquoi. Je suis pas vraiment exploré, j'ai pas vraiment le temps. Faut savoir faire soi-même. Hop là, comme ça il y a 2 points sur chaque bord. Pour pas que ça soit trop arrondi. Alors maintenant, là, il est en mode inversé. Vous allez vous dépliez dans masque, vous faites inverser. Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Pourquoi? Telle est la question. Faut m'expliquer. Oui. Ah oui, vous pouvez entrer dans la précomposition des revenus. Je vais peut-être refaire alors. Ça n'a pas l'air de marcher. Pourquoi? Je refais. Attends, je teste. Attendez un peu, je teste quelque chose. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais bien aller comprendre. Alors, je sais pas pourquoi, mais je vais faire une précomposition dans une précomposition. Je vais en faire en fait pareil. Donc là, je remets en mode incrustation. Bon, c'est un peu bête ce que je viens de faire, mais je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ça a toujours marché. Alors, on va refaire le masque, refaire comme j'ai fait. Désolé de cet imprévu. Voilà. Voilà. Alors, je vais tirer. Allez, tirer un peu. Bon, pas magnifique. Et normalement, là, ça va faire une sorte de beau reflet. Vous allez voir. Alors, on part. Ça fera un peu chargé, mais comme ça, je vous explique toutes les méthodes que j'utilise. Alors, on fait tracer du masque, cliquez sur le chrono, vous déplacez, vous mettez une seconde après environ, et vous double-cliquez sur le truc, sur lequel vous déplacez, vous mettez après, et ça va se déplacer automatiquement. Alors, comme ça, il y a le flard, plus ça. Ah, c'est comme vous voulez, hein. Moi je mets les deux, c'est pour vous montrer les deux façons. On va juste peut-être baisser un peu l'opacité de tout ça. On va mettre 80, juste un petit peu, comme ça. Alors, on a bientôt terminé là, je pense. Je vous ai pratiquement tout montré. Alors, le flard, l'animation dans Cinema 4D.
qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? Alors vous pouvez régler bien sûr l'échelle, hein, enfin pas de ça, l'échelle des objets, 2 secondes, dans transformation, l'échelle, et vous pouvez bien sûr avec le chrono changer selon le temps, la rotation, bon là ça va pas faire génial, c'est sûr, l'opacité, la position bien sûr, hein. D'ailleurs je vais peut-être un peu centrer, voilà. Alors l'introduction, je vais la faire durer 7 secondes, hein, pour pas que le rendu soit trop long. Voilà. Et je déplace cette barre là, c'est pour que le rendu se stoppe à cet endroit là. Comme ça, vous mettez, voilà, ici, ça fait 7 secondes. Je vais vous... Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je peux vous montrer Twitch, si vous le voulez. Alors, Twitch est aussi un effet payant. Qui peut... Oh, je sais pas si je vous le montre. Oh, qui fait des effets, je vais pas vous montrer. Peut-être c'est un peu au-delà après. Enfin, voilà. Je pense que vous allez montrer l'essentiel. Je vais faire le rendu. Et on se retrouve après. Quoique, je peux faire aussi la disparition en fondu du logo, je pense, c'est ça que je dis. On va faire, on sélectionne tout, hein, CTRL A, précomposition, en gros c'est pour regrouper, c'est un groupe. On va faire la transition, moi je vais faire un fondu pour pas trop complexifier la tâche. On va aller à 6 secondes, même un peu avant 6 secondes. On va mettre un chrono. On va aller à la fin et on va mettre 0 d'opacité. Et ça fera une fondue. Je vais mettre un peu après, quoique. Je pense que ça ira bien. Ça disparaîtra en fondu. Vous aurez plus qu'à rajouter la musique.